Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 19 juin 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne en Arménie. Donc, Armen Abazian a été démis de ses fonctions de directeur de la sécurité nationale d'Arménie, la NSS d'Arménie, sur décision de Nicole Pachinian. Voilà, donc Pachinian a dit qu'il a beaucoup travaillé et qu'il était fatigué. A priori, cette démission ferait suite à un ordre de Pachinian que justement Abazian n'a pas exécuté, notamment l'arrestation de l'homme d'affaires arméno-russe Samuel Garabedian. Voilà, Samuel Garabedian qui, pour prendre position pour Saint-Etchmiadzin, a été critiqué par Pachinian, qui maintenant l'a fait condamner à 2 mois de prison. Voilà, tout simplement aujourd'hui, les dérives dictatoriales de Pachinian, le démocrate, sont ici présentes. Donc Samuel Garabedian est condamné à 2 mois de prison ferme pour avoir dénoncé, pour avoir pris position en faveur de Saint-Etchmiadzin. Voilà aussi où on en est en Arménie au niveau de la politique intérieure. En attendant, le dictateur Aliyev menace toujours l'Arménie, donc il affirme que l'Arménie doit respecter le droit des Azerbaïdjanais à retourner sur leur terre ancestrale. Il parle de 300 000 Azerbaïdjanais qui ont été délogés de l'Arménie depuis les années 90, mais il ne parle pas des 500 000 Arméniens expulsés donc de l'Azerbaïdjan et aussi de l'Artsakh, du territoire arménien de l'Artsakh, occupé par l'Azerbaïdjan. Yerevan ne réagit pas à ces déclarations d'Aliyev. Voilà, donc demain, on sait donc que Pachinian se rendra en Turquie, à Istanbul. Il a un entretien avec Erdogan. Voilà, ça se passera demain. Aujourd'hui, Aliyev était aussi en Turquie, donc on verra si peut-être il y aura une rencontre tripartite, ou alors Aliyev va déjà poser ses conditions auprès d'Erdogan avant cette entrevue entre Erdogan et Pachinian à Istanbul. L'Arménie n'a rien à gagner de ces entretiens avec Ankara. Ça mènera à rien de bon. Tout simplement, peut-être que Pachinian espère avoir un appui politique d'Erdogan, puisqu'il est quand même quelque part bousculé en Arménie dans son pouvoir. Et peut-être que par rapport au traité de paix avec l'Azerbaïdjan, il désire peut-être que Erdogan puisse agir auprès d'Aliyev, ce qui n'est pas du tout sûr dans les faits, puisque aujourd'hui le dictateur Aliyev n'obéit à personne, tout simplement. Oui, donc les enfants Pachinian et le Catholicos, oui, donc toujours pareil, la guerre entre Pachinian et le Catholicos Karakin II. C'est, comment dirais-je, il a affirmé, si, c'est Pachinian qui a affirmé, à propos du Catholicos Karakin II, si je parle, j'ai des preuves. N'avez-vous pas remarqué qu'il ne conteste pas, ça veut dire que ce qu'il avance en fait, comme quoi le Catholicos Karakin II d'Etchmiadzin doit démissionner puisqu'il a outrepassé les lois de l'Église en étant père. Il est père, donc il aurait un enfant. Voilà, donc selon Pachinian, si Etchmiadzin ne répond pas à ces accusations, c'est vrai ce qu'il dit tout simplement. Donc il se justifie. Alors que toute l'Arménie, les rumeurs vont depuis des années sur cette situation familiale du Catholicos Karakin II d'Etchmiadzin. Mais ce sont des affaires personnelles, une nouvelle fois. Ça le regarde lui, ça ne regarde pas l'Église, même si effectivement il enfreint les lois de l'Église, donc le catholicos, parce qu'un catholicos ne peut ni être marié, ni avoir une famille. À suivre. En tout cas, Nicole Pachinian ne lâche pas cette affaire-là, qui diminue aussi le rôle de l'Église. L'Église arménienne, malheureusement, qui compte pour la nation arménienne, est ainsi attaquée par le Premier ministre arménien. Alors, Nicole Pachinian a expliqué les raisons de la décision de démettre Armen Abazian. Oui, il a affirmé qu'il n'a pas obéi à ses ordres. Donc, l'un de ses ordres était d'arrestation de Samuel Karapetian, auquel Armen Abazian n'a pas voulu. Donc, il a été démis de ses fonctions à la tête du service de sécurité nationale d'Arménie. Voilà. La cérémonie d'inauguration du centre Tumo, donc ça a eu lieu en Uruguay, jusqu'en Uruguay, en fait, l'ambassadrice d'Arménie en Uruguay, Mariam Kevorkian, a assisté à la cérémonie d'inauguration du centre Tumo pour les technologies créatives à l'aéroport international de Carrasco. Information communiquée par l'ambassade d'Arménie en Uruguay. Donc le système, les centres Tumo, donc qui sont made in Arménia en fait, donc des produits 100% arméniens, se développent à travers le monde. Et là, c'est jusqu'en Uruguay.
en présence du ministre des Affaires étrangères, du président uruguayen, du ministre des Affaires étrangères, de nombreuses personnalités. Donc ce centre Tumo a été inauguré en Uruguay, l'Uruguay qui fut le premier pays à reconnaître le génocide des Arméniens en 1965. Voilà. L'Inter de Milan, avec Henrik Mkhitaryan, a débuté la Coupe du Monde des clubs. Ça se passait donc aux États-Unis par un match nul contre les Mexicains de Monterrey sur le score de 1-1. L'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, Henrik Mkhitaryan, a joué 78 minutes. Il a été remplacé, en tout cas, voilà. Donc, une équipe quand même qui est favorite, hein, aussi l'Inter de Milan, par rapport à son groupe avec Monterrey dans le groupe E, voilà. Assure. Donc, suite à la guerre entre l'attaque d'Israël contre l'Iran et les attaques aussi d'Iran contre Israël, de nombreux touristes, de nombreux citoyens iraniens ou autres se rendent aujourd'hui à la frontière de l'Arménie pour se réfugier en Arménie. L'Arménie a rapatrié plus d'une centaine de ressortissants indiens depuis l'Iran vers l'Arménie et puis après rapatriement vers l'Inde. Le ministère indien des Affaires étrangères a remercié l'Arménie pour ce geste. Il y a aussi de nombreux Russes qui sont rapatriés à travers la frontière arméno-iranienne de Merli. Les hôtels à Merli sont quasiment pleins, mais le gouverneur de Sunik il dit que les capacités en lit, en chambre donc de la région de Sunik, si c'est pas à Merli, c'est à Kapan ou à Goris, sont encore à 60%, en fait, sont à 40% vides. Donc du coup, l'Arménie peut encore accueillir des citoyens d'Iran ou autres venant d'Iran, fuyant la guerre, tout simplement, pour se réfugier en Arménie. Voilà mes amis, et puis bon, une triste disparition, donc Jacqueline Balian, née Kojakian, à l'âge de 84 ans, qui a disparu. Elle était donc comment une active, une membre des associations de l'église évangélique arménienne de Bourg-les-Valences, et puis aussi, aussi dans la communauté arménienne. Elle faisait partie de nombre d'associations, elle était très impliquée, on la côtoyait régulièrement dans les associations, c'était une femme très dévouée, tant à son église qu'à l'Arménie. Voilà, paix à son âme. Donc Jacqueline Balian, que beaucoup d'entre vous sans doute avez connue, née Kojakian. Ses obsèques se dérouleront donc ce lundi 23 juin à 9h30 à l'église évangélique arménienne, 20 rue Roger Salingro à Bourg-les-Valences. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne journée, encore une fois une journée chaude, tout simplement. Hein, voilà, en espérant que la canicule ne puisse pas affecter de façon durable ici, la région sud de la France. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.